Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Aujourd'hui à la balado, on reçoit Karianne Lachance, qui est la fondatrice de Théâtre Mauve Sapin, pour nous parler de la pièce Mamouche. Karianne, tu as fondé Théâtre Mauve Sapin. Explique-moi, quelle est cette compagnie et pourquoi tu as créé Théâtre Mauve Sapin? Alors, Théâtre Mauve Sapin, c'est une compagnie de recherche-création théâtrale qui est basée à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Notre objectif, nous autres, c'est vraiment de créer des œuvres à partir de différentes ressources qui sont disponibles dans le Nord, que ce soit des morceaux d'archives ou bien aussi un peu la tradition orale des gens du Nord. Et nous autres, notre but, c'est de faire des spectacles qui sont capables d'être bougés facilement pour être joués dans des lieux non conventionnels et aussi des salles de spectacle. Parce que ce qu'on a réalisé au fur des années, c'est que c'est pas toutes les villes qui ont accès à des super belles salles de spectacle comme la Place des Arts de Hearst. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est créer des œuvres qui peuvent se promener partout et qui peut aussi un peu démocratiser le théâtre professionnel pour l'offrir facilement à des régions éloignées. Quand tu parles d'endroits non conventionnels, est-ce que tu peux me donner des exemples où vous avez présenté des œuvres qui étaient vraiment non conventionnelles? Alors pour l'instant, on n'a pas eu la chance de vraiment jouer dans des lieux non conventionnels parce que on a eu beaucoup trop de chance. C'est que la Place des Arts de Hearst, pour nos deux spectacles professionnels, nos deux premiers spectacles, ils nous ont accueillis dans leur espace. Par contre, lors du processus de création, on a vraiment exploré différents lieux. Par exemple, pour notre projet qui s'appelle Fumée lourde, qui a été commencé en 2019, on est allé faire des recherches dans des maisons fantômes qui entourent le long de la route 11, parce que dans le vieux temps, quand ils ont construit le chemin de fer et tout ça, ils créaient des villages pour pouvoir approvisionner les gens qui travaillaient sur le chemin de fer. Et puis ensuite, ces villages ont disparu. Donc nous, on est allé dans les maisons abandonnées, on est allé faire beaucoup de recherches sur le terrain pour essayer de s'inspirer de toute l'histoire de ces lieux pour créer. Mais par contre, on avait fait un spectacle avant qu'on soit officiellement une compagnie de théâtre professionnelle. On avait fait un spectacle qui s'appelait Patte en aiguille. Et lui, on l'avait joué dans le sous-sol d'une maison dans le vieux hall. Ça, c'était vraiment intéressant. Il y a eu 3 soirs de spectacle et puis il y avait 30 spectateurs par soir. Puis on a vraiment aimé beaucoup ça parce que on s'est vraiment adapté au lieu pour créer l'œuvre. Mais là, c'est sûr que dans le futur, avec la fin de la pandémie, on veut pouvoir aller présenter dans plein d'autres lieux non conventionnels. Par exemple, Mamouche, qu'on va présenter à Contact-Ontario, ça, c'est un spectacle qui a été fait pour être joué dans des bibliothèques publiques ou scolaires parce que les livres ont une place vraiment importante dans le personnage, qui est un personnage dyslexique. Parle-moi de Mamouche, l'histoire de la pièce que vous avez présentée à Contact-Ontario. Qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que vous voulez explorer avec cette pièce? Alors, Mamouche, c'est l'histoire de Grace, qui est une petite fille qui vit dans le nord de l'Ontario et puis qui doit tous les jours un peu jongler avec différents troubles d'apprentissage qui sont reliés à la lecture et aussi à son trouble d'inattention avec hyperactivité. Puis, entre-temps, il y a ses parents qui se séparent et puis elle, pour essayer de pallier à cette, euh, cette situation qui est quand même hors du commun pour elle, elle se lie d'amitié avec un petit mammouth qui devient son meilleur ami. Et puis, ce mammouth s'appelle Mamouche. Et dans la pièce, il représente un petit peu le trouble d'inattention avec hyperactivité de Grace parce que il la met dans toutes sortes de situations, puis il la dévie vraiment beaucoup de ses objectifs de quotidien. Donc, c'est vraiment l'histoire de cette amitié-là. Et puis, Mamouche, lui, de son côté, a aussi vécu une histoire quand même assez difficile lorsqu'il a perdu ses parents lors de la fin de la glaciation, parce que c'est quand même un mammouth qui a vécu beaucoup de choses. Et on a un peu ces parallèles-là entre Grace qui, elle, est en train de vivre la séparation de ses parents et Mamouche qui, lui, a perdu ses parents lors du trajet qui l'a amené jusqu'au Canada. Donc, c'est un peu toute ça, cette histoire-là, mais c'est majoritairement l'amitié et aussi comment est-ce qu'ils réussissent à passer à travers ces différents obstacles de leur vie. Au niveau de la présentation, c'est assez simple, c'est assez Mhm. épuré. On a très peu de décors, ça se bouge très bien. Euh, Parle-moi de la comédienne et du jeu de marionnettes. Comment vous avez travaillé ça pour arriver à pouvoir présenter ça dans des lieux tels que des bibliothèques ou des endroits comme ça?
Ben, quand j'ai commencé à travailler avec Julie Malenfant, qui est elle qui a construit le décor et la marionnette, je lui avais dit que c'est important que le décor rentre dans ma voiture pour qu'on puisse aller n'importe où pour aller le présenter. Puis je voulais vraiment que le décor mette de l'avant le personnage de Grace, qui est en fait le seul personnage qui parle tout le long du spectacle. Et puis je voulais aussi que ce décor-là soit assez neutre pour qu'on puisse se promener en différents univers. Donc, le personnage de Grace, qui est joué par la super comédienne Clémence Roy-Dariz, ben c'est un personnage qui est assez un peu inusité, inattendu, on ne sait jamais où est-ce qu'elle s'en va. Elle aussi est pas mal surprise par la vitesse de son cerveau. Puis, je trouve que Clémence Roy-Dariz la joue vraiment, vraiment très bien. Puis, elle réussit vraiment à trouver tous les côtés sensibles du personnage. Et je trouve aussi qu'elle est très bonne pour jouer avec la marionnette parce qu'on a la comédienne Virginie Charland qui, elle, est la manipulatrice de la marionnette, qui est une marionnette qui ne parle pas, qui est seulement dans le gestuel. Et on peut dire qu'elle fait super bien ça pour créer des effets comiques avec la marionnette et réussir à communiquer sans parole. Je trouve qu'ils font quand même un très, très bon travail. Karianne, je souhaite à Théâtre Mauve-Sapin de se promener partout en Ontario, dans la francophonie canadienne avec Mamush. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Et merci beaucoup, Mathieu. Passe une belle journée.